Mon mari est la définition même du mot froid et distant. Ça fait 1 an qu'on est mariés, et notre vie sexuelle est toujours inexistante. Mais après un accident de voiture, mon mari si distant et moi avons développé un lien psychique. En pleine nuit, un orgasme intense m'a réveillée. Je me suis redressée d'un bond, j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que je n'avais même pas de bite. Au même moment, j'ai entendu un soupir de satisfaction s'échapper de la salle de bain. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai tellement envie. J'ai mordu la couverture en serrant les cuisses. Mais le désir ne montrait aucun signe de faiblesse. Au contraire, il s'intensifiait. Baiser. Il fallait que je baise. Sans m'arrêter, jusqu'à la fin du monde. C'était la seule pensée qui occupait mon esprit. Tourmentée par cette envie dévorante, j'ai fini par me décider et j'ai ouvert un tiroir oublié depuis longtemps. À l'intérieur se trouvaient mes petits amis. Alors que je me préparais à lâcher la bête, j'ai entendu le bruit familier d'une voiture qui se garait. Eric était rentré. En un instant, mon désir s'est évanoui. Le visage impassible, j'ai rangé mes jouets dans le tiroir et je les fermé à clé. Quand Eric est entré, j'étais assise sagement, faisant semblant de lire Astérisque, la théorie des jeux Astérisque. Il m'a jeté un regard en passant et comme d'habitude, s'est dirigé directement vers la salle de bain. Je l'ai fusillé du regard, telle une épouse bafouée, en le regardant s'éloigner. Dès que la porte de la salle de bain s'est refermée, j'ai explosé de rage en silence, martelant les coussins du canapé. « Eric, je vais te tuer. » Avant que j'aie pu complètement évacuer ma frustration, Eric est sorti de la salle de bain. Plus rapide que l'éclair, j'ai repris Astérisque, la théorie des jeux Astérisque. Oh, quel livre fascinant, vraiment. Eric s'est séché les cheveux et, en voyant le titre du livre, il a eu un petit rire. C'est une bonne lecture. Je lui ai offert un sourire qui n'atteignait pas mes yeux et j'ai délibérément relevé l'ourlet de ma nuisette. « Tu trouves ?» Eric l'a remarqué. Ses yeux se sont posés sur mes cuisses avant de se détourner rapidement. Il a encore détourné le regard. Et encore. Et encore. Une vague de frustration m'a submergée. Mariée depuis 1 an, et vous y croyez, vous? Pas une seule fois. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard incendiaire. Un nez droit, une pomme d'Adam saillante, de grandes mains, une pilosité bien présente. Tous les signes menaient à une seule conclusion, il devait être un dieu au lit. Mais pour une raison que j'ignorais, nous ne l'avions jamais fait. J'ai sorti un miroir et je me suis examinée attentivement. Un vrai canon. Alors comment Eric pouvait-il rester de marbre? Je refusais d'abandonner. Je me suis drapée sur son épaule et j'ai soufflé doucement dans son oreille. « Chérie. » Eric a croisé mon regard. Mes yeux étaient embués de désir, les siens étaient clairs comme du cristal. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as froid ?» Mes yeux se sont illuminés et j'ai hoché la tête avec empressement. « J'ai froid. J'ai besoin que tu me réchauffes. » Eric a haussé un sourcil et a souri. « Comment tu as su que je t'avais acheté un nouveau pyjama? » Moi, hein? Sur ce, il est sorti du lit et a sorti un pyjama en soie du dressing. Comparé à ça, ma nuisette n'était qu'un simple bout de tissu. Eric m'a tapoté la tête et m'a tendu le pyjama. « Mais ça, tu n'auras plus froid. » Puis, sans un regard en arrière, il est retourné dans la salle de bain. Moi? Quoi? Me parler est si sale qu'il a besoin d'une douche juste après. Eric et moi avons fait un mariage arrangé. Il avait l'argent, j'avais le physique. Nos familles pensaient que c'était l'union parfaite. Qui aurait cru que je finirais mariée à un glaçon? Il avait un corps de Dieu, mais la libido d'un bulot. Ma meilleure amie, me charriait souvent à ce sujet. Tu as épousé un moine des beaux quartiers qui se croit au-dessus des plaisirs de la chair. Tu devrais t'estimer heureuse. J'ai soupiré lourdement. Un moine et une nonne des beaux quartiers. Je suppose qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Ami m'a regardé avec pitié. T'es dans la fleur de l'âge, et ton mari a une libido proche de 0. J'ai attaqué vicieusement mon steak. Plus j'y pensais, plus la colère montait. À l'époque, la file des mecs qui voulaient sortir avec moi n'allait peut-être pas jusqu'à l'autre bout du pays, mais elle aurait certainement pu faire le tour de la ville. Comment se faisait-il qu'aux yeux d'Eric, j'étais complètement transparente? Ami est devenue sérieuse. Si c'est si terrible, pourquoi tu ne divorces pas, tout simplement? Mes yeux ont brillé un instant, mais la lueur s'est vite éteinte. Ce n'était pas si simple. Ma famille et la sienne étaient étroitement liées. On ne pouvait pas divorcer sur un coup de tête. Putain! Tu vas juste rester là à faire la veuve alors que ton mari est vivant? Ami a claqué son verre de vin sur la table, le bruit sec attirant les regards des autres clients.
J'ai vite essayé de la calmer. Parle moins fort, tu veux? Amy a pris une décision. Si tu ne peux pas divorcer, alors rien ne t'empêche de t'amuser un peu de ton côté, non? J'ai lentement levé la tête. M'amuser? Le désir était un club exclusivement réservé aux femmes. Il appartenait à la tante d'Amy. Comme elle disait, les hommes s'éclatent bien, alors pourquoi pas nous? Les mannequins masculins là-bas étaient tous triés sur le volet. J'ai entendu dire qu'ils avaient même des critères de sélection spécifiques pour le physique, la taille et l'endurance. J'étais stupéfaite. Ils sont si pointilleux que ça? Ai-je demandé à Amy. Elle a réagi comme si c'était la chose la plus normale du monde. Évidemment. Imagine une bourgeoise qui vient ici pour se détendre et qui tombe sur un mec qui dure 3 secondes. Ça casserait l'ambiance, non? J'ai concédé en silence qu'elle n'avait pas tort. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Je l'ai sorti, mais il s'est éteint la seconde d'après. Je crois que c'était Eric qui appelait. Amy m'a arraché le téléphone des mains et m'a tapoté l'épaule. Ce soir, ne pense à rien. Profite, c'est tout, d'accord? Amy n'avait pas menti. Une ribambelle de mannequins masculins, chacun avec un style et une allure différents, ont défilé vers moi comme sur un podium. Tu en choisis un? M'a demandé Amy, en soufflant une bouffée de fumée au visage du joli garçon dans ses bras. Je me suis sentie un peu déçue et j'ai détourné le regard. Ce n'était pas que j'étais trop exigeante. Autrefois, j'en aurais eu un à chaque bras. Mais depuis que j'avais vu Eric, son visage, son corps, son aura, il manquait quelque chose à tous les autres hommes. Il avait mis la barre si haut qu'il était difficile pour quiconque de m'exciter. Amy a grincé des dents. Maudit Eric. Regarde ce qu'il a fait de toi. Elle a frappé dans ses mains, et les hommes dans la pièce sont sortis en file indienne. Un instant plus tard, un homme froid et distant en costume est entré, véritable incarnation de la tentation. Tiens, il est nouveau. Major de promo à la Sorbonne, et j'ai entendu dire qu'il était la coqueluche du campus. Ne dis pas que ta copine ne pense jamais à toi. J'ai cligné des yeux, instantanément attirée par son aura pure et fraîche. Satisfaite, Amy s'est éclipsée discrètement avec son homme-objet. Bonjour, mademoiselle. Je suis le numéro 86. Seul dans cette immense pièce, je lui ai fait signe nonchalamment de s'approcher. Il était novice, mais il avait aussi une certaine fierté. Je pouvais voir son malaise et sa gêne, alors je lui ai dit d'arrêter. Parlons, simplement. L'histoire était celle à laquelle je m'attendais, un père alcoolique, une mère instable, un petit frère encore à l'école et ses propres rêves brisés. Faut croire que sauver les belles âmes en peine, c'est dans mes gènes. Avec un visage pareil, qui d'autre allait le sauver? Et puis, il ressemblait un peu à Eric. Au-delà du visage, son air ascétique était presque identique à celui d'Eric. La pensée de mon mari m'a rendue furieuse. Après un moment, j'ai fait agenouiller le numéro 86 devant moi et je lui ai mis un bandeau sur les yeux. Dans la pénombre, j'ai soulevé son menton avec la pointe de mon stiletto. Une étrange excitation m'a envahi. Enlève ta chemise. Je veux voir tes abdos. La veste de costume a glissé à moitié, et les boutons de sa chemise étaient défaits. Ses abdominaux se dessinaient juste sous le tissu blanc. Je l'ai regardé, stupéfaite. Il ressemblait encore plus à Eric. Je me suis levée, avec l'intention de regarder de plus près. Mais la porte s'est soudainement ouverte et une voix froide a appelé « Mia ». Mes genoux ont flanché et je suis tombée sur l'homme agenouillé devant moi. Le temps que je réalise ce qui s'était passé, j'étais assise sur les abdos du numéro 86. Mes mains étaient posées sur ses pectoraux. Le numéro 86 a laissé échapper un grognement étouffé, le visage rouge. « Mademoiselle, vous êtes assise sur moi. » Moi? Quand j'ai levé les yeux, Eric se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable alors qu'il me regardait. Eric marchait devant, et je le suivais à environ 3 mètres. Se faire prendre la main dans le sac, j'avoue, c'était un peu gênant. Mais en le voyant toujours aussi calme et maître de lui, une flamme de frustration s'est allumée en moi. J'étais sa femme, au moins sur le papier. Comment pouvait-il rester aussi calme en me voyant aller chercher du réconfort ailleurs? Réalisant ce à quoi je pensais, je me suis mordu la lèvre, ayant envie de me gifler. Eric sembla remarquer mon agitation. Sa voix était un peu froide. « Avance. » J'ai repris mon air indifférent habituel et j'ai accéléré le pas. Dans la voiture, Eric m'a tendu des vêtements de rechange. J'ai levé les yeux, confuse, et j'ai croisé son regard. « Mamie veut qu'on dîne à la maison principale. » « Tu as oublié ?» Ma bouche s'est légèrement entr'ouverte.
Je me souvenais vaguement qu'il en avait parlé après sa douche la nuit dernière. J'étais trop occupée à le maudire dans ma tête pour avoir prêté attention. J'ai pris les vêtements et je suis passée sur la banquette arrière. Au moment où j'allais me défaire de ma tenue sexy, je me suis figée. J'ai levé les yeux vers le siège avant et j'ai croisé le regard d'Eric dans le rétroviseur. « Tu vas rester là ?» Son expression était illisible, mais il n'a pas bougé. J'ai légèrement froncé les sourcils. Même si nous étions mariés depuis 1 an, je ne crois pas que nous nous soyons jamais vus nus. C'était, étrangement, embarrassant. « Sors. Je dois me changer. » Une minute de silence complet s'est écoulée. Puis j'ai entendu sa voix froide. « Désolée. Je ne peux pas. » Une bouffée de chaleur m'a envahi, que ce soit de colère ou de honte, je ne saurais le dire. Finalement, je me suis changée sous son regard attentif. Eric m'a dit de m'asseoir sur le siège passager. Je l'ai ignoré et j'ai fait la morte à l'arrière. Alors que la voiture démarrait, j'ai cru entendre un léger rire. Mais le son s'est rapidement perdu. J'ai regardé le visage d'Eric, mais je n'ai pu y trouver aucune trace de sourire. Quand nous sommes arrivés à la maison principale, une pluie fine avait commencé à tomber. Eric est sorti le premier et m'a ouvert la portière arrière. Avant que je puisse réagir, il m'a prise dans ses bras. Il m'abritait complètement, ne laissant pas une seule goutte de pluie me toucher. Quelle frimeur, ai-je grommelé pour moi-même. Mais je me suis quand même instinctivement blottie contre lui. Le corps d'Eric s'est tendu 1 seconde avant de se détendre à nouveau. Après nous être rafraîchis, nous nous sommes assis pour le dîner. La grand-mère d'Eric a posé les questions de politesse habituelles avant de changer de sujet. « Alors, quand est-ce que vous nous faites des enfants ?» Je me suis figée en pleine mastication. Des enfants ? Comment un couple sans vie sexuelle était-il censé avoir des enfants ? Sous la table, Eric a serré ma main pour me rassurer. Son visage était un masque parfait. Rien ne presse. On est encore jeune, et avec le travail qui est si prenant. Je n'ai pas vraiment entendu la suite. Mais j'ai poussé un soupir de soulagement. La famille d'Eric ne m'avait jamais vraiment aimée. Ils pensaient que j'avais fait un mariage d'intérêt. Je connaissais ma place et je me montrais rarement. Parfois, je n'arrivais pas à comprendre. S'il méprisait tant ma famille, pourquoi avait-il été si désireux de conclure ce mariage ? Je me suis mordu la lèvre, complètement perplexe. Une paire de baguettes est soudainement apparue devant moi. Je les ai suivies du regard pour trouver Eric qui me regardait avec un demi-sourire. « Mange plus. » Il jouait la comédie. Je lui ai fait un sourire mielleux à en vomir et j'ai roucoulé « Merci, chérie. » Les baguettes d'Eric se sont arrêtées en plein vol, et son regard sur moi s'est assombri. À la fin du dîner, la pluie tombait encore plus fort. Sa grand-mère a suggéré que nous restions simplement pour la nuit. J'ai acquiescé avec enthousiasme. Oui, cette pluie est si forte. C'est trop dangereux de conduire. Ce n'était pas que j'aimais la maison principale. C'est juste que depuis l'incident au désir, Eric dégageait une aura dangereuse. J'avais le sentiment qu'il allait me le faire payer plus tard. Si nous restions chez sa famille, il n'oserait probablement pas être aussi audacieux. Eric sembla lire dans mes pensées et me sourit. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Sois sage. On rentre à la maison. » La pluie devenait de plus en plus forte. Les essuie-glaces fonctionnaient frénétiquement, mais ne parvenaient toujours pas à dégager la vue. J'étais assise sur le siège passager, mon cœur battant au rythme de la tempête. Eric n'avait pas dit un mot, le front plissé, concentré sur la route. Dès que mon téléphone s'est rallumé, les messages d'amis ont inondé mon écran. Je lui ai raconté la version courte de ce qui s'était passé. « Ami, grillé en flag par ton mari. Ami, ta poisse est légendaire. Ami, tu ne penses pas qu'il va te frapper, quand même ?» J'ai instinctivement jeté un coup d'œil vers lui. Moi, non. Ami, c'est vrai, les Hamilton sont trop bien élevés pour ça. Ami, tu devrais plutôt avoir peur de mourir au lit. Ami, crois-moi. Ami, tu as peut-être ravivé la flamme en lui ce soir. Ami, il pourrait bien te faire passer 300 reprises. J'ai de nouveau regardé l'homme au volant. L'image même du roi des glaces, froid et maître de lui. Lui ? 300 reprises ? Qui pourrait croire ça ? Juste au moment où j'allais contredire Ami, une lumière blanche a jailli. J'ai senti un bras puissant protéger ma tête, me tirant dans une étreinte, puis un violent fracas a résonné dans mes oreilles. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Une foule de gens m'entourait, bavardant sans cesse. C'est là que j'ai appris ce qui s'était passé. On nous avait percutés. Eric m'avait protégé, mais il était grièvement blessé, couvert de coupures. Moi, je m'étais juste évanouie sous le choc.
Mes parents n'arrêtaient pas de dire à quel point Eric était merveilleux, me répétant que je devais bien m'occuper de lui. Je me suis gratté la tête. Je me sentais endolorie de partout, mais je n'avais pas une seule égratignure. Bizarre. Soudain, j'ai senti une étrange sensation sur mes lèvres. Comme si quelqu'un venait de les lécher. Mon corps a sursauté, stupéfaite par la sensation. Qui m'a embrassée? Juste à ce moment-là, une voix est venue de l'extérieur. Monsieur Hamilton est réveillé. Ignorant les protestations de mes parents, j'ai bousculé la foule pour entrer dans la chambre d'Eric. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et j'ai instinctivement jeté un œil à ses lèvres sèches. Mon Dieu, il a besoin d'eau. J'ai humecté mes propres lèvres. Oui, les miennes étaient humides. En regardant à nouveau Eric, j'ai vu une étrange expression sur son visage. Il a froncé les sourcils et a touché ses propres lèvres. J'ai haussé un sourcil. Je suppose qu'il a réalisé que sa bouche était sèche aussi. Une fois sa chambre vidée, je lui ai apporté un verre d'eau. Eric. Il a levé les yeux, son regard passant de son ordinateur portable à moi. Être observée par lui comme ça me rendait inexplicablement nerveuse. Ça va? Eric a secoué la tête et a bougé son corps. Aïe, j'ai grimacé de douleur, sentant comme si de minuscules insectes me rongeaient les membres. Le front d'Eric s'est plissé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rapidement agité la main, signalant que tout allait bien. C'était si étrange. Je n'avais aucune blessure visible, alors pourquoi ressentais-je de la douleur? Toc, toc, toc. La porte s'est ouverte et une femme en talons hauts est entrée, portant une boîte isotherme. J'ai regardé de plus près. C'était l'amour de jeunesse d'Eric, Isabella. Isabella m'a jeté un regard complexe en passant. « Eric, ça va? Comment tu as eu un accident de voiture ?» Je me suis ressaisie et j'ai lentement posé le verre d'eau. Pendant qu'ils discutaient, je me suis éclipsée discrètement. J'avais entendu dire que les Hamilton devaient initialement arranger un mariage avec la famille d'Isabella. Leur famille était de même rang, et l'union aurait créé une alliance puissante. De plus, Eric et Isabella étaient des amis d'enfance, pratiquement inséparables. Je n'avais aucune idée de ce qui avait changé les choses, faisant de ma famille le nouveau partenaire. J'ai tiré sur ma blouse d'hôpital. Se pourrait-il qu'Eric se préservait pour Isabella? Dès que cette pensée m'a traversé l'esprit, mon cerveau a commencé à chercher des preuves pour la soutenir. Entendre son rire joyeux depuis la chambre d'hôpital me serrait la poitrine. J'ai signé ma décharge le jour même. J'étais seulement là pour le choc, après tout. Pas besoin de rester. J'ai quitté l'hôpital le matin et j'ai vu Eric à la maison ce soir-là. Pourquoi tu es sorti? Eric m'a lancé un regard froid. Toi aussi, tu es sorti. Il a tapoté son oreillette et a dit quelque chose en français que je n'ai pas compris. On aurait dit qu'il était en réunion. Je l'ai regardé entrer dans son bureau, puis je suis lentement retournée dans la chambre. Me tournant et me retournant dans le lit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit était rempli d'images d'Isabella et d'Eric. Serais-je la maîtresse? Pourquoi sinon Isabella me foudroierait-elle du regard à chaque fois que nous nous croisions? Et compte tenu du comportement d'Eric, l'idée devenait de plus en plus forte. Après 1 heure à fixer le plafond, j'étais complètement réveillée. Ce désir familier a de nouveau surgi. J'ai serré les jambes, mais ça n'a pas aidé. Merde! Ça m'arrivait toujours juste avant mes règles. Mon regard s'est de nouveau tourné vers ce tiroir. La démangeaison était insupportable. La réunion d'Eric ne se terminerait pas avant au moins 2 ou 3 heures. Peut-être que je pouvais juste utiliser ce temps pour. Avec peu d'hésitation, je suis sortie du lit. Pour faire vite, j'ai choisi mon jouet le plus puissant. 10 minutes plus tard, j'étais rouge et satisfaite. Pendant ce temps, dans le bureau, le visage d'Eric était anormalement rouge. Il s'est levé, les jambes tremblantes, et a enlevé son casque. Qu'est-ce qui lui arrivait? Une sensation sexuelle inexplicable était venue de nulle part, montant, s'accumulant et explosant en lui. Il avait probablement besoin d'une pause. Eric est sorti rapidement du bureau. En poussant la porte de la chambre, il a senti une étrange odeur douce et métallique. Plus il se rapprochait de la petite bosse sous les couvertures, plus l'odeur devenait douce. Je tournai le dos à Eric, mais je l'ai senti se rapprocher. Dans ma lucidité post-orgasmique, mon esprit était vif. Eric, divorçons. Eric s'est arrêté un instant, puis s'est rapidement déshabillé, révélant un torse mince et musclé. Merde, ses pectoraux, ses abdos. Avant que je puisse dire autre chose, il est allé directement dans la salle de bain. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le traitement par le silence? J'étais furieuse.
J'avais l'intention d'attendre qu'il sorte pour continuer notre discussion sur le divorce, mais après ma libération, une vague de somnolence m'a envahi. Dans un état second, j'ai cru entendre la porte de la salle de bain s'ouvrir. Puis, une sensation de chaleur sur mes lèvres. J'ai froncé les sourcils dans mon sommeil. Dégage. La chaleur s'est arrêtée quelques secondes, puis a de nouveau pressé contre moi. Mes paupières étaient trop lourdes pour s'ouvrir, et la sensation sur mes lèvres m'agaçait de plus en plus. Arrête de m'embrasser. Mais la personne qui m'embrassait est devenue plus audacieuse, mordillant et suçant jusqu'à ce que des larmes me montent aux yeux. J'ai ouvert les yeux en grand et j'ai crié « Éric, putain, arrête de m'embrasser ». La seconde suivante, les mots se sont coincés dans ma gorge. Je fixais Éric, qui se trouvait à bien 3 mètres de moi. Il me regardait avec une expression perplexe, son visage criant pratiquement « Tu es folle ». Le silence a rempli la pièce. J'étais dans l'incrédulité la plus totale. Si Éric ne m'embrassait pas, qui était-ce? Un fantôme? J'ai senti un frisson sur le bas de mon corps. Je me suis redressée d'un bond, j'ai baissé les yeux et j'ai vu que ma nuisette légère était inexplicablement remontée jusqu'à mon cou. Ce qui signifiait qu'Éric avait regardé mon corps tout ce temps. Soudain, j'ai eu envie de m'étouffer avec un oreiller. Pourquoi diable me suis-je réveillée? Éric a essuyé ses cheveux dégoulinants et s'est approché lentement, sa voix un peu rauque. Je ne t'embrassais pas. Je n'avais pas besoin de miroir pour savoir que mon visage était aussi rouge qu'une crevette cuite. Voyant que je ne parlais pas, Éric s'est rapproché. Mais si tu veux que je le fasse. Non. L'ai-je coupé avant qu'il ne puisse finir sa proposition éhontée. Il gardait sa virginité pour Isabella. Je n'oserais pas le souiller. Je ne voulais pas qu'il me le reproche après le divorce. Oh, c'est vrai. Le divorce. Je me suis éclairci la gorge, ignorant délibérément le nœud d'irritation dans ma poitrine. Éric, penses-tu vraiment que notre mariage est encore nécessaire? L'expression d'Éric s'est durcie. Il a arrêté de se sécher les cheveux une seconde avant de reprendre. Je ne suis pas encore complètement remis. On pourra en parler quand j'irai mieux. J'étais sur le point de rétorquer, c'est ton corps qui est blessé, pas ton cerveau. Mais je me suis souvenu qu'il s'était blessé en me sauvant, alors j'ai décidé de mettre cette pensée de côté. J'avais supporté ça pendant 1 an. Qu'est-ce que c'était qu'1 mois de plus? Après s'être séché les cheveux, Éric s'est glissé dans le lit et m'a prise dans ses bras. J'ai sursauté, essayant instinctivement de me dégager. Mais j'ai entendu un grognement de douleur de sa part. C'est là que j'ai réalisé que j'avais dû toucher une de ses blessures. Pressé contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur, cette intimité inhabituelle a fait s'emballer le mien. Et, si tu es blessé, reste tranquille. L'homme derrière moi est resté silencieux un long moment, son souffle chaud balayant mon cou. S'est-il endormi? J'ai hardiment essayé de m'éloigner en me tortillant. Je me suis tortillée comme un ver dans ses bras. Arrête de bouger. Sa voix profonde était rauque, à en faire flageoler mes jambes. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose clochait chez moi aussi. Je m'étais déjà occupée de moi, alors pourquoi avais-je si désespérément besoin de plus maintenant? Un feu qui n'était pas le mien brûlait en moi. J'avais désespérément besoin de quelque chose pour l'éteindre. J'ai serré les dents, marmonnant pour moi-même, les hommes sont une distraction. Profitant d'un léger relâchement dans les bras d'Éric, je me suis téléportée à l'autre bout du lit. Étrangement, Éric n'a rien dit et a silencieusement gardé ses distances. Finalement, je n'ai plus pu lutter contre le sommeil et je me suis endormie. Dans mes rêves, la tension sexuelle en moi ne cessait de monter. Mes jambes se serraient instinctivement. La sensation de 1000 petites fourmis rampant sur ma peau était atroce. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais une vague de plaisir intense m'a réveillée en sursaut. J'étais couverte de sueur, haletante. La place à côté de moi était vide. Une lumière était allumée dans la salle de bain, et de là s'échappait un gémissement sexy et bas. Moi, quel gentleman absolu! Il préférait s'occuper de lui-même plutôt que de souiller son corps, le gardant pour la femme qu'il aimait vraiment. Après ce jour, j'ai commencé à éviter consciemment Éric. Ce n'était pas que j'avais peur de lui. C'était juste que voir son air d'abnégation stoïque me faisait mal à la poitrine. Ami m'a fait un sourire malicieux. Raconte. Quel sort tu as jeté au numéro 86? Il ne veut plus voir d'autres clientes que toi. Je l'ai regardé d'un air absent, essayant de me souvenir du numéro 86. J'ai réalisé que je ne me souvenais même plus de son visage. Je me souvenais seulement vaguement qu'il ressemblait un peu à Éric avec le bandeau. Sans un mot de plus, Ami m'a ramené au désir. Le numéro 86 semblait de bonne humeur, agenouillé sur le sol en me massant les jambes.
Pourquoi n'êtes-vous pas venue, mademoiselle ? J'ai avalé une gorgée de mon verre, m'imaginant en séductrice ultime. Ah, tu sais ce que c'est. Le travail. Mais à la première minute de libre, je suis venue direct te voir. Le numéro 86 a baissé la tête, un sourire qu'il ne pouvait contenir se dessinant sur son visage. J'ai froncé les sourcils et l'ai arrêté. Ne souris pas. Ça gâche la ressemblance. Le numéro 86 n'a pas compris, mais il a cessé de sourire. Ses mains étaient grandes, assez pour envelopper tout mon mollet. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un léger gémissement, en me disant « Voilà la vie qu'une femme puissante comme moi devrait mener ». Après quelques verres, je commençais à être pompette. Alors Camille m'aidait à sortir, nous sommes tombés nez à nez avec un Eric au visage sinistre. « Monsieur Hamilton. Mia est ivre. Je la monte à l'étage pour qu'elle se repose. Le désir avait des suites au dernier étage pour que les clients puissent y passer la nuit. Ce ne sera pas nécessaire. Je la ramène à la maison. » Ami m'a serré plus près, sa voix devenant plus froide. « Je ne pense pas que Mia veuille rentrer avec vous. » À travers mon brouillard d'ivresse, j'ai levé les yeux vers l'homme en face de moi, et mes yeux se sont illuminés. J'ai pointé Eric du doigt et j'ai crié « Je veux que le numéro 86 couche avec moi. » Silence. Aucun d'eux n'a parlé. Alors Camille était encore sous le choc, Eric m'a soulevé dans ses bras et, ignorant ses jurons derrière lui, est sorti directement du désir. Sur le chemin du retour, porté par l'alcool, je me suis déchaîné, m'agrippant à Eric et l'appelant numéro 86. Numéro 86, où est le bandeau en dentelle que je t'ai acheté? Numéro 86, donne-moi à boire. Qu'est-ce que tu attends? Numéro 86, tu es si beau. Je veux coucher avec toi. Numéro 86, Burke. Une demi-heure plus tard, j'étais jetée sur le lit. Voir l'homme sortir de la salle de bain m'a assez vite dégrisée. Les blessures d'Eric avaient guéri, ne laissant que de légères cicatrices rosées. Tu ne m'appelles plus numéro 86? J'ai détourné le regard, me sentant inexplicablement coupable. Mais ensuite, j'ai pensé, il a sa petite amie d'enfance, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que j'ai un homme-objet? Je me suis forcée à rester calme. Le numéro 86 est plus sexy que toi. Ah! L'expression d'Eric s'est refroidie. Il s'est approché de moi, puis s'est penché tout près. Si près que j'ai cru qu'il allait m'embrasser, et j'ai instinctivement fermé les yeux. Mais la chaleur familière n'est jamais venue. J'ai ouvert les yeux de surprise et j'ai rencontré le regard taquin d'Eric. À cet instant, j'ai eu l'impression d'être en feu, que ce soit de colère ou de gêne, je ne saurais le dire. Avant que je puisse exploser, Eric a tendu la main et m'a tapoté la tête, l'air incroyablement satisfait de lui. La prochaine fois que tu veux boire, ne va pas dans un endroit comme ça. Je boirai avec toi. J'ai voulu lui répondre sèchement, mais après avoir bien regardé son corps, j'ai avalé ma salive sans aucune honte. Essayait-il de m'allumer? Après avoir enfilé son pyjama, Eric est allé dans son bureau, me laissant seule dans le lit, brûlante. Plus j'y pensais, plus la colère montait. Pourquoi devrais-je arrêter de m'amuser juste parce qu'il me l'a dit? Depuis quand le moine des beaux quartiers se permettait-il d'être aussi autoritaire? Après y avoir réfléchi, j'ai de nouveau tendu la main vers le tiroir, me préparant à faire 300 reprises avec mes petits amis. Pendant la convalescence d'Eric, beaucoup de travail s'était accumulé au bureau. Au moment où il a ouvert le premier dossier dans son bureau, cette étrange sensation sexuelle l'a submergé. Bon, juste une fois. Il pouvait gérer. Il a terminé le dossier, a pris une pause de 5 minutes, puis la sensation familière est revenue. Elle n'a pas de période réfractaire. À la 5e fois, les jambes d'Eric étaient faibles. Il était affalé sur son bureau, se sentant complètement désespéré. Faire ça si souvent, ce n'est pas mauvais pour la santé. Bientôt, ce fut la 8e fois. Eric était trempé de sueur, le coin de ses yeux rouges et humides. Non, il ne pouvait pas la laisser continuer comme ça. Ça allait le tuer. Il s'est traîné hors du bureau, manquant de tomber plusieurs fois en chemin vers la chambre. Au moment où il a poussé la porte, la sensation intense a traversé son corps. Eric n'en pouvait plus. Mia. Ça suffit. Je me suis figée, fourrant rapidement l'épreuve sous mon oreiller. Je me suis retournée, incrédule, pour regarder un Eric tout rouge. Lui, comment était-il rentré si vite? Attends, qu'est-ce qu'il faisait pour que son visage soit si agité? Ce n'est qu'après qu'Eric, d'une voix rauque, m'ait tout expliqué que j'ai enfin compris. Un lien psychique? Toi et moi? Mon visage est devenu rouge pivoine. Alors, tout ce temps, il savait? Il l'avait même vécu en direct. Oh mon Dieu, tu et moi,
tout de suite. J'ai réfléchi un instant et j'ai réalisé que quelque chose clochait. Cela signifiait qu'Eric était au courant depuis un moment, mais ne me l'avait jamais dit. Il avait même délibérément léché ses lèvres cette fois-là, et cette nuit dans la salle de bain. Pas étonnant qu'il sache que j'étais au désir. Il a dû sentir les mains du numéro 86 sur moi et est venu me chercher. Je l'ai fusillé du regard, le visage brûlant. « Eric !» Eric est resté calme, son ton impuissant. « Modère-toi. » Il avait du travail, après tout. Il ne pouvait pas supporter cette fréquence. Je me suis soudainement mise en colère. Si tu ne t'étais pas préservé pour Isabella en refusant de, tu sais, le faire avec moi, tu penses que j'aurais été obligée de recourir à. Pendant ma tirade, Eric s'était allongé à côté de moi. Sa voix profonde et rauque était juste à côté de mon oreille, enivrante. Qu'est-ce qu'Isabella vient faire là-dedans? Il fait encore l'innocent. Il fait encore semblant. J'ai pincé les lèvres. Tu ne gardais pas ta virginité pour elle? Pour lui donner ta première fois? Eric a froncé les sourcils, mais après m'avoir écouté, il a semblé se détendre. Alors, ma femme était jalouse? J'ai brusquement levé la tête et j'ai réalisé que j'étais piégée dans ses bras, incapable de bouger. Qu'est-ce que tu racontes? Le reste de mes mots a été étouffé. Cette fois, par les lèvres d'Eric. Ma poitrine se soulevait. Je n'arrivais pas à croire qu'il venait de m'embrasser si langoureusement. Alors que nos lèvres se touchaient, le lien psychique nous a donné à tous les deux le double de plaisir. Juste au moment où mes membres allaient fondre en une flaque, il s'est lentement retiré. Le front contre le mien, il a demandé « Tu veux ?» Je brûlais de désir, laissé en plan de la pire des manières. Dans un accès de rage, je l'ai poussé sur le lit. Ce n'était pas le moment de parler. Il a laissé échapper un rire profond. C'est toi qui l'as dit. Après l'expérience, je n'avais qu'une seule pensée. C'est tellement mieux que de le faire moi-même. Et avec le lien psychique, les sensations étaient doublées pour nous deux. Le lendemain matin, je me suis réveillée en fixant le plafond, perdue dans mes pensées. Mon esprit était consumé par une seule idée, je ne peux pas laisser filer cet étalon. Mais mon dos endolori me donnait une sensation de faiblesse. Quand je me suis levée, j'ai découvert qu'Eric était déjà parti au bureau. La gouvernante m'avait préparé une soupe de poulet revigorante. J'ai posé ma tête sur ma main en pensant, puisque nous sommes liés, Eric ne doit pas se sentir beaucoup mieux. Avec cette idée en tête, j'ai demandé à la gouvernante de préparer un bouillon super puissant. J'ai appelé le bureau d'Eric à l'avance, et quelqu'un m'attendait pour m'emmener au dernier étage dès mon arrivée. Quand je suis entrée dans son bureau, j'ai vu qu'Isabella était là aussi. Elle m'a lancé un regard sombre, les yeux remplis de ce qui ressemblait à de la jalousie. J'ai immédiatement ressenti une pointe de culpabilité. Après tout, j'avais couché avec son homme, et maintenant j'osais lui apporter cette concoction nourrissante. N'étais-je pas en train de chercher les ennuis? Juste au moment où j'allais m'éclipser, Eric m'a appelé. « Où est-ce que tu fuis ?» Isabella a reniflé, sans que je puisse dire si c'était pour moi ou pour Eric. En passant devant moi, son regard est devenu encore plus complexe. J'ai esquissé un faible sourire et me suis forcée à la saluer. « Bonjour, mademoiselle Zhang. Voulez-vous déjeuner avec nous ?» Avant qu'Isabella puisse répondre, Eric est intervenu derrière moi. « Elle ne mange pas. » Isabella a lancé un regard étrange à Eric, puis a ricané et est partie sans un regard en arrière. Je me suis dit, c'est fini. Une vague de culpabilité m'a submergée. Eric, est-ce que je viens de gâcher les choses entre toi et Isabella? Eric m'a prise par la main et m'a fait asseoir sur le canapé. Elle ne m'intéresse pas. Sa voix était parfaitement calme, comme s'il discutait de quelque chose de trivial. Mais comment pouvais-je le croire? Chaque fois qu'Isabella était là, Eric trouvait toujours un moyen de m'envoyer ailleurs. N'était-ce pas parce qu'il ne voulait pas que j'interrompe leur moment en amoureux? Un instant plus tard, Eric a repris la parole, sa voix neutre. Elle aime les femmes. J'avais peur qu'elle tombe amoureuse de toi. Voyant mon incrédulité, Eric a continué. Si tu ne me crois pas, je peux la faire revenir tout de suite. Moi, non, non, non. C'était trop. Beaucoup trop. Donc je l'avais considérée comme ma rivale pour rien. Quelle idiote je fais. J'avais envie de me gifler. Eric a calmement ouvert la boîte repas. Il s'est arrêté en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression devenant étrange. Mais il a rapidement masqué et a tout mangé, soupe comprise, comme si de rien n'était. J'étais encore sous le choc de la révélation sur Isabella. Attendez une minute. Si Eric n'aimait pas Isabella, alors pourquoi il n'avait pas, avec moi pendant toute cette année? Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot.
Si ce n'était pas à cause d'Isabella, alors cette dernière année, toi. Eric s'est essuyé calmement la bouche et s'est dirigé vers son bureau. Il a sorti un épais dossier d'un tiroir. J'ai regardé de plus près et j'ai eu un mauvais pressentiment. N'était-ce pas le contrat de mariage qu'Eric et moi avions signé avant de nous marier? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je le lui ai pris et j'ai remarqué que la pile de papier était bien usée. Il devait le regarder souvent. Eric a posé ses mains sur mes épaules, m'enveloppant à moitié dans son étreinte. La pression était intense. Mademoiselle Miller, voudriez-vous voir ce que vous avez écrit à la dernière page? Mes doigts se sont figés. Une étrange panique a saisi mon cœur. Qu'y avait-il à la dernière page? Eric a lentement tourné jusqu'à la fin, son doigt pointant doucement quelques lignes de texte. Aucune des parties ne peut contraindre l'autre à accomplir ses devoirs conjugaux sans son consentement. Toute contrainte de ce type rendra le mariage nul et non avenu. Je ne me souviens pas de ça. Quand ai-je écrit ça? J'ai lentement tourné la tête pour croiser le faux sourire d'Eric. Il a chuchoté à mon oreille, son ton indéchiffrable, ne me dis pas que tu as oublié. Pensant vite, je me suis glissée hors de son étreinte. Eric, c'était un test. Et je suis ravie de t'informer que tu l'as réussi. Sur ce, je me suis retournée et j'ai fui le bureau. Tu as fini ton déjeuner, alors j'y vais. Eric a regardé ma silhouette s'éloigner et a finalement laissé échapper un rire, de pure frustration. Donc il s'était retenu tout ce temps. Et cette femme sans cœur ne se souvenait même pas du contrat de mariage qu'elle avait écrit? Il s'est instinctivement serré le ventre. Non, c'était trop. La colère lui faisait mal au foie. Ce soir-là, j'étais au lit en train de tout raconter à Amy. Amy, tu te moques de moi? Alors je n'étais qu'un pion dans vos préliminaires? Moi, j'avais vraiment oublié. Qui aurait cru qu'Eric était si à cheval sur les règles? Amy, la suspecte est clairement en train de se la péter avec sa relation. Moi, mais sérieusement, Eric a un sang-froid impressionnant. Moi, une belle femme dans ses bras, et pourtant il a gardé son calme. Moi, il avait probablement peur que je demande vraiment le divorce. Mes doigts se sont arrêtés sur l'écran. Il avait peur que je divorce? Il m'aimait tant que ça? C'était juste un arrangement commercial. Il n'était pas censé y avoir de vrais sentiments en jeu. Avant que je puisse y voir clair, Eric est rentré. Je vais prendre une douche. Tu veux venir? Mon visage a rougi. Le souvenir de ma gaffe de la journée me faisait sentir coupable, et j'avais peur qu'il me le fasse payer. Pas aujourd'hui. Eric a immédiatement compris ce que je voulais dire. Il a hoché légèrement la tête et est entré dans la salle de bain comme si de rien n'était. J'ai regardé ses larges épaules et sa taille fine, en pensant, il a abandonné si facilement. Sa détermination est faible. Mais il s'est avéré que j'avais gravement sous-estimé les paroles d'un homme. Ce ne sont que des mensonges. Au moment où j'ai réalisé ce qu'Eric faisait dans la salle de bain, j'ai immédiatement ressenti un désir creux. Eric, je vais te tuer. Ce maudit lien psychique, qui t'a dit que tu pouvais jouer avec comme ça. Quand Eric est sorti de la salle de bain, j'étais à l'agonie. Il a agi comme s'il n'avait aucune idée, demandant délibérément « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai fusillé du regard, les yeux rougis. Tu l'as fait exprès. Eric s'est allongé à côté de moi et m'a enlacé. Il l'a admis sans détour. Oui, exprès. J'étais choquée. Tu ne vas même pas le nier? Eric m'a jeté un regard, son ton celui d'un amant éconduit. Avant, j'essayais de te tendre des perches, mais c'était comme faire un clin d'œil à un aveugle. Maintenant, je vais juste être directe. Je l'ai regardé, complètement perplexe. Quand est-ce qu'il m'avait tendu des perches? Tu es un PDG. Depuis quand tu agis comme un dragueur de bas étage? Le menton d'Eric reposait sur mes cheveux. Il a dit d'une voix profonde, je n'avais pas le choix. Ma femme n'avait pas de sentiments pour moi à l'époque. Je devais essayer. J'ai ricané et je lui ai pincé la taille. Trop dur. Je n'arrivais pas à avoir une bonne prise. Tu dis ça comme si tu étais fou amoureux de moi. La main qui caressait mes cheveux s'est arrêtée. Eric a dit lentement, si je ne t'aimais pas, pourquoi aurais-je supplié ma grand-mère de changer le partenaire du mariage pour toi? Moi, hein? Eric m'a regardé dans les yeux, son expression sérieuse. Tu ne le savais pas, mais je suis secrètement amoureux de toi depuis longtemps. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Tout le sang de mon corps m'est monté à la tête. Ça. Qui pourrait résister à une confession soudaine comme ça? Je ne suis pas douée avec les mots, alors j'ai simplement levé les yeux vers Eric et j'ai demandé, très sérieusement, bon, on s'y met ou pas? Eric a cligné des yeux, puis il a hoché la tête.
Il m'a regardé avec une lueur sombre dans les yeux et a souri. Essayons quelque chose de différent aujourd'hui. Quoi? Et si je te servais, comme le numéro 86? Avant de finalement m'évanouir. Je n'avais qu'une seule pensée, ce lien psychique, c'est génial.